Est-ce que tu es né sans bras ou bien tu as eu un accident? Enfin, être en situation de handicap, je pense à un moment donné, c'est comme si tu étais sportif de haut niveau. C'est-à-dire que ton corps, il n'est pas du tout façonné de la même manière. Tous les SMS que je t'ai écrits, c'était avec mon pied. La dextérité des mains est connectée au pied. Est-ce qu'il existe des prothèses pour les personnes qui n'ont pas de bras? Si elles ont 10 cm de moignon, oui. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis avec Sarah. Sarah que j'ai rencontrée sur les réseaux sociaux. En fait, je suivais des vidéos sur TikTok et tout ça. Tu faisais plein de vidéos en fait où tu montrais ta vie. Comment est-ce que tu vis avec un handicap qui est physique, tu n'as pas de bras. Est-ce que tu es né sans bras ou bien tu as eu un accident? Déjà, merci de m'avoir invitée. Oui, effectivement, je suis née sans bras, donc mon handicap est de naissance. Par exemple, déjà avant la naissance, on pouvait voir que tu allais naître sans bras ou bien c'était... on s'en est rendu compte une fois que tu es né? À l'échographie, effectivement, il y a eu une échographie où mes parents étaient tout à fait au courant que j'allais naître sans bras, effectivement. C'était pas une surprise. Est-ce que ton handicap a un nom? Oui, ça s'appelle l'agénésie des membres supérieurs. Tout simplement, l'embryon n'a pas développé ses membres supérieurs. Et il y a une raison à ça ou bien on ne sait pas? Il n'y a pas de raison à ça. Encore en 2023, il n'y a toujours pas de raison. En fait, moi, j'appelle ça un caprice de la nature. C'est-à-dire que la nature, elle a ses caprices, ses secrets. Et puis, pourquoi est-ce qu'un embryon se développe et pas l'autre? Pourquoi est-ce que parfois des embryons ne sont pas viables? Pourquoi il y a des grossesses qui n'aboutissent pas? Et pourquoi est-ce qu'il y a des handicaps? Ça, c'est le secret de la nature. On ne sait pas encore en fait. Peut-être qu'un jour, avec l'évolution de la médecine, on ne sait pas encore en fait comment ça va. Comment est-ce que tu as appris à vivre sans tes bras? Alors, quand on est bébé, j'imagine que... Enfin, moi, je vois ça avec ma fille, on touche à tout. Moi, je faisais pareil avec mes pieds. Donc, mes parents ont très vite remarqué que je ramenais tout avec mes pieds, je touchais, je mettais des choses en bouche. Et cette dextérité s'est développée. C'est une expression, la nature a horreur du vide. Ma nature à moi, c'était de combler le vide de l'absence de mes membres supérieurs. Tu as toujours tout su faire avec tes pieds. Oui, tout à fait. La dextérité des mains est connectée aux pieds. Et justement, je voyais des vidéos où tu peignais, des vidéos où tu mangeais, tu te maquillais, tu conduisais même une voiture. Et tu fais tout en fait avec l'usage de tes pieds. C'est-à-dire que tout ce qui est manuel, je l'ai développé au niveau de mes pieds parce que c'était mes seuls membres. Est-ce qu'on peut dire que tu es gauchère ou droitière? Oui, je suis gauchère. Donc tu es gauchère avec le pied quoi. Oui. Parce que s'il faut la tirer, effectivement, je ne sais pas tirer une porte, ou alors il faut que je trouve un système, mais si je dois pousser, je pousse la porte. Tu ouvres la poignée avec tes pieds en fait. Non, avec l'épaule. Tu ouvres la poignée avec l'épaule, Oui, et puis tu pousses, oui. et s'il faut tirer, Je demande à quelqu'un qui a des mains, et généralement, ça se trouve assez facilement. Tous les SMS que je t'ai écrits, c'était avec mon pied. Ou alors, parfois, je t'envoie des vocaux, enfin, j'envoie des vocaux, mais quoique parfois aussi, j'envoie des SMS, donc avec le dictaphone. Enfin, être en situation de handicap, je pense, à un moment donné, c'est comme si tu étais sportif de haut niveau. Ah ouais. C'est-à-dire que ton corps, il n'est pas du tout façonné de la même manière. Il y a une souplesse presque anormale. Il y a un moment donné où, effectivement, avec l'âge, ça diminue. Donc, il y a des choses que je sais faire toute seule et qui peuvent paraître aberrantes. C'est des choses du type se laver les cheveux. Certes, j'ai mon handicap, mais j'ai aussi, comme tout le monde, parfois je me blesse, parfois j'ai mal, parfois je suis malade ou autre. Donc, tout simplement, j'ai aussi une aidante qui vient le matin et qui peut aussi me donner un coup de main. Donc, soit je délègue, soit je le fais. Mais en général, j'aime bien le faire au maximum. tu arrives toujours à trouver une alternative en fait pour te surpasser en fait, presque d'une certaine façon. Pour vivre, en tout cas. Mais moi, je t'avoue que je fais aussi des économies de gestes. Pour un geste, je vais me dire combien de gestes il faut que je fasse pour faire ce geste. Donc, je vais me dire, OK, donc si le verre est à tel niveau, je devrais faire 2 gestes, mais s'il est à tel niveau, je devrais en faire 3. Donc, j'essaye aussi dans mon quotidien de m'éviter le plus de gestes possible. Ouais. D'économiser de l'énergie le maximum, en fait. Si tu dois écrire un SMS avec tes pieds et que tu es par exemple dans les transports en commun, comment tu fais? Il y a plein de choses que je ne fais pas, évidemment, ou que je fais autrement. Moi, je vis très à l'ancienne. C'est-à-dire qu'on se donne rendez-vous, il faut que je sois là à 16h, je serai là à 16h, parce que... Ou alors, si vraiment j'ai un problème et que je dois m'arrêter, je vais m'arrêter à la station d'après, je vais aller sur un banc, je vais m'asseoir, je vais prendre mon téléphone. Mais je ne vais pas pouvoir, effectivement, aller chipoter dans mon téléphone en plein métro, surtout à Bruxelles où c'est bondé, plein de possibilités, mais en même temps, il y a des limites. Et je pense que ce qui est très important pour moi, c'est de connaître mes limites. Parce que plus tu connais tes limites, plus tu les acceptes. Et plus tu acceptes tes limites, et plus ta vie, elle est viable, en fait. Parce que si tu commences à te frustrer dès que tu peux pas faire quelque chose, tu ne vis plus, tu survis. Donc moi, mes limites, je les connais, elles sont très bien identifiées.
et je les accepte au quotidien et c'est comme ça que j'arrive à être positive. Et Est-ce que tu utilises du matériel qui est adapté à ton handicap? ça, c'est une bonne question, je trouve, parce que je pense que tu définis complètement ma manière de voir le monde. C'est-à-dire que je m'adapte au monde. Généralement, je n'adapte pas les choses à moi. Chez moi, par exemple, il n'y a rien qui est adapté. Si tu viens chez moi, si tu peux vivre chez moi sans te rendre compte qu'il y a une personne qui n'a pas de bras qui vit. Parce que j'ai effectivement une chaise haute, mais c'est une chaise haute de chez Ikea, donc c'est pas quelque chose de très... Il y a juste mon poste de bureau qui est un petit peu adapté, mais sinon, j'ai pour habitude de plus détourner les choses. Et c'est un choix ou bien c'est juste parce que les choses n'existent pas? Non, je pense que c'est ma manière de voir mon handicap. Je pense que c'est ma manière de voir le monde et les choses en général. Et puis c'est mon éducation aussi, certainement. C'est-à-dire que mes parents n'ont jamais fait la différence entre mes frères et moi. Et j'ai grandi comme ça, je pense. Et puis c'est plus facile aussi, parce que quand tu voyages, c'est plus facile de t'adapter à un hôtel, à un logement, que chaque fois transporter tout ton matériel avec toi. Alors, il existe un permis de conduire sans membre supérieur. J'ai passé mon permis en 2015. Donc, il existe tout à fait, comme tu dis, des véhicules adaptés. Sauf que moi, je n'ai pas été au bout parce que, comme je vis à Bruxelles, dans une grande ville où il y a quand même beaucoup de transports en commun, à l'époque, j'avais jugé que ce n'était pas nécessaire d'aller jusqu'au bout. Mais effectivement, il existe des véhicules adaptés. Et j'ai déjà essayé, j'ai déjà conduit. Donc des vraies voitures, hein, pas des voitures de golf. J'ai même conduit un camion, donc une petite minivan, tout à fait. Elle conduit mieux que moi. Tout est au joystick, au pied. Donc tu as l'impression d'être dans un jeu vidéo géant. Tu utilises tes orteils pour conduire la voiture en fait. Oui, tout à fait. En fait, c'est un joystick au pied. Et donc il y a mon pied, donc c'est une voiture évidemment qui n'est pas manuelle, hein, c'est une voiture automatique. Donc tu as le pied, donc, un pied sur la pédale et puis l'autre pied donc, entre mes deux orteils avec le joystick. Il existe vraiment des voitures pour les personnes qui n'ont pas de bras. Tout à fait. Est-ce qu'il y a certaines choses que tu n'arrives pas à faire? Oui, bien sûr. Je n'arrive pas à faire beaucoup de choses. Je l'accepte, même si c'est difficile. Jouer au tennis. Ah, jouer au tennis, ouais, c'est vrai. Non, il y a plein de choses que je ne sais pas faire, même au quotidien, évidemment. Mais genre quoi, par exemple? Parce que franchement, en voyant tes vidéos, j'ai l'impression que tu sais tout faire, quoi. Mais en fait, je suis en train de réfléchir et je me dis, tiens, qu'est-ce que je sais pas faire? Non, mais c'est vrai que c'est plus depuis que je suis maman. Alors, surtout avec mon bébé, quand elle était bébé. Par exemple, j'avais la phobie de lui prendre son bain. Et j'avais peur de la faire tomber ou qu'elle glisse, Ok, ouais. lui faire mal. Et genre par exemple, et comment tu la prenais du coup? Oui, voilà, ouais, je ne savais pas la prendre, donc il fallait que quelqu'un la prenne pour me la donner. J'ai dû faire beaucoup de deuil de mon rôle de maman. Et puis après, une fois qu'elle a grandi, ça allait mieux. Et oui, sinon, si je suis dans un endroit où je ne suis pas habituée, où il n'y a pas mes marques, autant je peux te faire une omelette chez moi, mais je ne peux pas faire un petit déjeuner ou je ne peux pas préparer un repas si ce n'est pas adapté. Parce que chez toi, tu es habitué à où sont les trucs. C'est d'ailleurs pour ça ça je l'ai appris récemment, qu'on dit personne en situation de handicap. Parce qu'il y a des situations où tu n'es pas en situation de handicap et d'autres situations où tu l'es. Donc c'est pour ça qu'on dit personne en situation de handicap et non pas personne handicapée, parce qu'en fait, il y a des situations où mon handicap est gommé. Ben, j'imagine chez toi où tu as toutes tes bases. Exactement. Est-ce qu'il existe des prothèses pour les personnes qui n'ont pas de bras? Si elles ont 10 cm de moignon, oui. Il faut avoir un avant-bras pour avoir des prothèses de bras. Soit un moignon de 10 cm, donc pour avoir des bras esthétiques en fait. Hein. Mais qui ne fonctionnent pas? Non, c'est esthétique. Il n'y a pas justement des avancées technologiques avec des bras bioniques? Le fait de plier son bras, qui est très difficile pour la science. Ah ouais? Alors, et bouger les doigts, ça va? Je ne m'y connais pas très bien, parce que moi, je ne me pose pas spécialement cette question, et que de toute façon, dans mon cas, ce n'est pas possible, vu que je n'ai pas de moignon. Et en plus de ça, je pense qu'il faut même être amputé, parce que ton cerveau doit avoir eu déjà des muscles qui ont déjà été connectés. Tu peux pas te mettre une prothèse de bras si tu es né sans bras, en fait. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, en 2023, non. Comment tu vis le regard des gens? Mais c'est-à-dire que le regard des gens, avant tout, c'est le regard de toi-même envers toi qui va véhiculer le regard des gens. À partir du moment où moi, je m'accepte, en fait, le regard des gens, il devient beaucoup moins important. Il y a plein de gens qui me regardent, mais à un moment donné, en fait, les gens, ils s'en foutent parce qu'ils te voient tellement vivre ta best life qu'ils se disent oui, en fait, ça sert à quoi de la regarder? Ou peut-être la fameuse feinte, pas de bras, pas de chocolat, mais ça, c'est même pas de la moquerie. Ça s'est vu et revu, ça, en plus. C'est vu et revu. Et moi, je dis souvent, je reprends aussi les feintes et je dis, mais est-ce que vous n'avez pas Autre chose à dire? Comment est-ce que tu fais dans ton quotidien pour surmonter ton handicap? Dans ma vie, je distingue vraiment deux types de problèmes. C'est-à-dire qu'il y a les problèmes que je n'ai pas choisis, et je pense que ça, c'est pour tout le monde. Mon handicap en fait partie. Et ce que je peux choisir, c'est comment je vais vivre mon handicap. Et c'est toujours ça que je me pose comme question. Je me dis, OK, ça, tu ne l'as pas choisi comme situation,
Mais par contre, ce que tu peux choisir, c'est comment tu vas gérer ce problème. Tu peux le gérer de manière très positive et la vie sera quand même un peu plus facile. Ou alors, tu as aussi le choix d'être tout le temps triste, tout le temps mal, et puis tu survis plus que tu ne vis. Et ça, c'est vraiment général, c'est pas que pour le handicap, c'est tout le monde, ça concerne tous les êtres humains. C'est que, en fait, on doit vraiment faire la différence entre deux types de problèmes, ceux qu'on n'a pas choisis et ceux qu'on peut justement gérer parce qu'on peut avoir le choix et le pouvoir sur ces problèmes. Alors attention, je l'applique, je suis loin de la sagesse. Hein. Je suis loin de la sagesse des philosophes. Au quotidien, il faut se donner les moyens de vivre de manière sereine. On n'a jamais fini de se découvrir et que plus tu connais tes limites et plus tu te connais et plus tu t'acceptes en fait. Déjà, je pense que mon plus beau travail, c'est d'être maman. Donc mon objectif, c'est que mon enfant soit heureux. Ça, c'est très important. Après, oui, s'émanciper et progresser, se développer, bien sûr. Est-ce que tu sais manger sans bras avec des baguettes? Non, ça, je ne sais pas. Mais une personne qui serait née sans bras en Asie, elle pourrait, oui. Ah ouais? Sûr et certain. Je vais m'entraîner chez moi. Je vais essayer de le faire, vraiment. C'est parce que moi, c'est culturel. Donc, mais je pense que si je m'entraînais, oui, je pourrais, bien sûr. Par exemple, un enfant asiatique à qui on donnerait des baguettes d'emblée, qui serait né sans bras, ah oui, ça c'est 100%, il saurait le faire. Quel est le message que tu as envie de faire passer sur les réseaux sociaux? Alors, le message, bon, déjà, c'est du plaisir avant tout. Je pense que c'est comme... En fait, c'est comme toi, je pense, c'est comme tout le monde qui, à un moment donné, se retrouve sur les réseaux sociaux. La seule différence, c'est qu'effectivement, moi, j'ai un handicap et que mon handicap pose question et que c'est justement aussi une manière de parler de mon handicap, d'utiliser les réseaux sociaux. Peut-être véhiculer un message positif, mais sans prétention. Je ne suis pas du tout là pour donner des leçons à personne. Je ne suis pas là pour dire... il faut que vous relativisiez votre vie parce que... Non, pas du tout. C'est vraiment un partage, une ouverture d'esprit et de se dire que c'est pas grave d'être en situation de handicap, de dédramatiser aussi le handicap et que c'est juste une manière de vivre autrement. J'ai vu que tu nageais super bien aussi. Mais en fait, elle nage mieux que nous tous réunis. Ouais, c'est super impressionnant. Oui, je fais de la piscine, je fais de la natation. Oui, je fais de la natation, donc je vais à la natation quasiment une fois par semaine. Mais je nage donc sur le dos. Et j'adore nager. Est-ce que tu fais des compétitions de sport? Non, c'est vraiment par pur plaisir. Comment elle a réagi, ta fille, quand elle a pris conscience que tu n'avais pas de bras? Alors en fait, elle n'a pas réagi parce qu'en fait, pour elle, c'est naturel vu qu'elle est née avec une maman qui n'a pas de bras. Donc elle a grandi avec une maman qui n'a pas de bras. Donc elle s'est aussi un peu adaptée à cette situation. Par exemple, quand elle était vraiment enfant, en bas âge et qu'elle me tendait un objet, elle savait très bien que je n'allais pas le prendre, surtout quand on était dehors. Donc elle le mettait systématiquement dans ma poche. Elle s'adapte en fait. Pour elle, c'est normal. Pour elle, c'est naturel. Par contre, les enfants qui l'entourent, effectivement, eux ne sont pas sensibilisés à ma différence, donc ils lui posent la question. Et ce qui est très drôle, c'est que quand les enfants lui disent « mais ta maman n'a pas de bras », elle leur répond toujours « oui, mais ma maman, elle sait faire des pralines avec ses pieds ». Ah ouais. Je fais des recettes de pralines à la maison. Et je ne sais pas pourquoi elle dit tout le temps ça. Ou alors, oui, mais ma maman, elle sait conduire avec ses pieds. Comme si je savais faire quelque chose que leur maman ne sait pas faire avec leurs pieds. Et c'est très drôle, en fait, comme l'enfant voit finalement ce que tu sais faire et non pas ce que tu ne sais pas. Je pense que même s'il y a un blocage, de toute façon, c'est vraiment le regard de moi-même qui va conditionner aussi le regard de l'autre. C'est-à-dire que très souvent, en fait, tu gommes un peu ta différence. Moi, je me sens tellement bien dans ma tête et dans mon corps qu'au final, la personne en face se sent bien aussi. Ça se ressent chez l'autre aussi, en fait. C'est ça. Ça se transmet chez l'autre. Ça se transmet chez l'autre, exactement. C'est une passion ou pas, la peinture? Oui, c'est une passion. La peinture, c'est une vraie passion. C'est même une découverte sur le tard, parce que je peins que depuis 6 ans. Comme quoi, on n'a jamais fini de se découvrir. Et oui, je peins avec le pied, mais pour moi, c'est comme si toi, tu peignais avec ta main. Comment t'es venue cette passion pour la peinture? Alors, c'est une passion qui m'est venue sur le tard et je ne suis pas du tout issue d'une famille d'artistes. C'est aussi assez contradictoire parce que la peinture, c'est très manuel, alors que je n'ai justement pas de bras. Je l'ai découvert en dessinant par hasard. Je me suis rendu compte que je savais dessiner alors que je m'en étais jamais rendu compte. Et puis, j'ai fait 1 an de dessin. Et après 1 an de dessin, mon prof m'a dit « mais pourquoi tu ne ferais pas un peu de peinture ?» Et j'ai découvert l'aquarelle. J'en suis tombée amoureuse. Est-ce que tu as déjà rencontré d'autres gens qui avaient le même handicap que toi ou pas? Le même handicap, non. Mais effectivement, une absence de membres supérieurs, ou des petites mains atrophiées. Ou... Un grand merci d'être venu sur ce podcast. C'était
très 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 intéressant, j'ai appris plein de choses. J'espère que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas aussi à aller du coup vous abonner à la page YouTube de Sarah. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode dans les commentaires. Merci à toi. Du coup, on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao ciao, au revoir.